Bonjour à tous. Au cours passé, nous avons suivi ensemble la lecture du texte d'énonciation de l'administration coloniale tiré de la préface de Batouala écrit par René Maran. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie et de l'œuvre de l'auteur. Qui est René Maran? Qu'est-ce qu'il a écrit? C'est là le but de notre cours. René Maran, devenu écrivain grâce à son contact avec l'Afrique, est né à Fort-de-France le 5 novembre 1887 de parents guyanais. Entièrement élevé en France et pour le compte de son pays, il sert en Afrique comme administrateur colonial. Aussi fut-il témoin d'horribles actes commis par les Blancs au nom de la civilisation. Dans son premier roman intitulé Batouala, René Maran voulait décrire les Noirs tels qu'ils étaient sans les déformer. Il avait eu l'audace de révéler que les Noirs, eux aussi, pensaient, regardaient, jugeaient et critiquaient leurs maîtres européens. Son roman, qui obtint le prix Goncourt pour couronner l'œuvre combien significative, va compromettre sa carrière administrative. Il sera donc obligé de démissionner de son poste et est considéré comme le précurseur de la lutte contre le colonialisme. En ce qui concerne ses œuvres, René Maran a écrit Batouala en 1921. Batouala en 1921. Ce roman a pour sous-titre Le véritable roman nègre. Il a aussi écrit Djouma, Chien de brousse. Djouma, le chien de brousse. Et ça, c'était en 1942. Il a ensuite écrit Le cœur serré. Et ça, c'est en 1931. Il a ensuite écrit Le livre de la brousse. Le livre de la brousse est publié en 1934. Nous avons aussi Mbala l'éléphant. Mbala l'éléphant, c'est en 1942. Nous pouvons aussi citer Un homme pareil aux autres. Un homme pareil aux autres est publié en 1947. Voilà, ça c'était sa dernière œuvre. Et René Maran va mourir en 1960 à Paris. Voilà en ce qui concerne la vie et l'œuvre de notre auteur
René Maran. Merci et au revoir.